Et si on parlait de liberté? La liberté. Un gros sujet, vous savez que c'est la valeur principale de mes contenus, que ça soit mes podcasts, ma chaîne YouTube, etc. On parle souvent de liberté. Comment être libre? Et il est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est le grand débat. Où on place nos libertés, quelles sont les limites, qu'est-ce qui nous empêche d'être libre, qu'est-ce qui nous permet d'être libre. On a des gros sujets actuels avec cette crise sanitaire, qu'on a en plus les grands débats qu'on a sur le pass, sur le vaccin, pas vaccin, etc. qui font que, oui, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur comment être libre dans un monde où on n'a pas l'impression d'être libre. Et comment trouver justement son flow dans le chaos, comment rester zen quand on a l'impression de perdre le contrôle sur sa liberté et qu'on a tous ces enjeux. Donc je vais baisser un peu Waze là qui va beaucoup parler. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vrai que c'est un gros sujet. Et je crois qu'il faut parler aussi des différents niveaux de liberté. Et comme je parle souvent de liberté plutôt financière, même géographique, souvent j'apporte d'autres visions de la liberté qui sont pas que liées à ça, parce qu'on l'oublie trop souvent. Et si aujourd'hui vous voulez être libre dans ce monde où vous avez l'impression justement de ne pas l'être, ou que c'est très compliqué de l'être, écoutez attentivement ce que je vais vous dire aujourd'hui. Déjà, on va parler des différents niveaux de liberté. Pour moi, il y en a cinq principaux. J'en profite rapidement pour vous dire aussi que j'ai fait un pack de programmes trouver son flow dans le chaos et comment réussir à level up dans la crise, où vous avez plein d'éléments sur la connaissance de soi, comment trouver sa voie, comment trouver sa vocation professionnelle, comment créer son indépendance financière, comment trouver la bonne voie pour soi, pour son métier idéal ou créer son business. Bref, vous avez tout un gros pack sur les relations, sur l'argent, sur trouver sa voie, sur la confiance en soi, etc., l'estime de soi. Allez-y, profitez et j'espère que ça pourra vous aider à aller beaucoup plus loin sur tous ces sujets qui sont extrêmement importants, passionnants. Si vous avez envie d'avoir accès à mes meilleurs conseils et meilleurs programmes qui sont pour le coup payants. C'est en dessous, allez voir ça. Déjà, on va parler des différents niveaux de liberté. Pour moi, il y en a cinq principaux. Le premier, c'est le premier niveau qui est plutôt lié pour moi à la liberté géographique. Pourquoi? Parce que même sans forcément avoir une grosse liberté financière, on peut être nomade avec un style minimaliste, style de vie, mode de vie minimaliste, peu importe. On peut être nomade, on peut bouger. Il n'y a rien de pire pour moi que d'être enfermé quelque part. Ça peut être un choix. Encore une fois, on dit souvent que la liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est le choix, justement, d'avoir le choix. Et je crois que ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on veut être libre et avoir ces différents choix, il faut comprendre que, oui, tout part de notre décision du mode de vie. Si vous êtes à l'aise pour vivre à un même endroit, que vous aimez un endroit, ok. Si vous aimez bouger, ok. Si vous aimez comme moi la version un peu hybride, donc ça veut dire que j'aime bien avoir un emplacement unique et bouger comme je veux. Aujourd'hui, si je vais partir en voyage du jour au lendemain, je pars. Bien entendu, avec le contexte sanitaire, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai aucun problème aujourd'hui à pouvoir aller partir en voyage quand le contexte le permet. Donc, ce qui permet d'avoir cette liberté géographique. La deuxième, c'est la liberté financière. Qu'on le dise, on dira ce qu'on veut. Le fait d'avoir la liberté financière, c'est quoi la liberté financière? Pour moi, c'est justement avoir assez d'argent pour vivre et ne pas avoir dans son travail, c'est beaucoup lié au travail, des engagements qui obligent à être tout le temps en train de bosser à des heures définies par l'extérieur. La liberté financière, un exemple, c'est si je prends mon cas, je suis entrepreneur, je bosse où je veux, quand je veux, je peux bosser beaucoup, mais c'est pas grave. Comme je peux décider de pas bosser, il y a toujours une part de travail, ce serait mentir de dire qu'on ne travaille pas. Et en plus, quand on est passionné, on compte pas les heures. Mais surtout, ce qui est important, c'est que j'ai pas à me dire, il faut que je me réveille à 8 heures pour aller pointer pour un boss. Non, je travaille, moi, à mon rythme. Je suis mon propre patron. Et ce qui fait que cette liberté, oui, elle est importante. De même que la liberté financière. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur est-ce que les tests ou le pass, tout ça va être payant. Demain, si, j'ai pas envie de prendre parti, j'ai pas envie d'entendre ce sujet, qu'il y a trop de débats dessus, je pense que vous êtes saoulé avec ça. Et je pense pas être légitime pour donner un avis dessus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que forcément, quand tu as de l'argent, tu peux avoir le cinéma chez toi, tu peux inviter tes amis chez toi. Tout le monde peut le faire, mais bon, tu peux le mettre dans les bonnes conditions. Tu peux bouger. À un moment, t'en as vraiment marre, tu te casses, tu vas dans un autre pays où c'est plus flex. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire avec de l'argent. Tu peux aussi payer tes tests si tu veux avoir ton pass quand tu n'as pas envie de te faire vacciner. Bref, tu as plein d'opportunités, tu as le choix. Et l'argent, c'est le choix. Plus que juste avoir de l'argent pour avoir de l'argent, tu as toujours le choix. Tu peux avoir le cinéma chez toi, tu peux avoir le cinéma à l'extérieur, tu peux payer à peu près tout ce que tu veux, sauf tout ce bien entendu. Tu vas pas pouvoir payer l'amour, sauf l'illusion de l'avoir. La santé, tu peux avoir aussi accès à des meilleurs soins, mais bon, on est dans un pays où oui, on a quand même la chance d'avoir les soins gratuits, mais je parle de si tu veux vraiment avoir accès à des experts, même à l'étranger, tu peux. Bref, ça ouvre des portes. Et la liberté financière, elle est ultra importante. Parce que si t'as pas d'argent, ta vie, ça peut être un choix. Encore une fois, si c'est pas un choix et que t'es en galère, la vie est très difficile. Si tu as choisi le mode de vie minimaliste avec peu d'argent et que tu es heureux,
tant mieux. Chacun en fait doit jauger. C'est ça que la liberté financière, quand on dit à partir de combien, pour moi il n'y a pas un chiffre qui est mieux qu'un autre. Ça dépend de chacun et de trouver soit son équilibre. C'est-à-dire que une fois que tu as atteint ce palier-là, tu sais que tu vis bien, tu te réfléchis plus, tu pars. Tu veux voyager en business ou en éco, tu fais ce que tu veux. Tu veux te prendre une belle voiture, tu veux te prendre une voiture de base, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Quel que soit l'hôtel, tu veux faire en mode camping, camping-car, tu veux le faire en mode hôtel 5 étoiles, t'as le choix. Et ce choix-là, il est ultra important grâce à la liberté financière. Ensuite, on a ce que j'appelle moi la liberté relationnelle. Elle est importante parce que c'est tout ce qui va toucher, on va dire, les relations. Et avoir le choix de choisir avec qui on bosse, avec qui on traîne. Techniquement, on pourrait se dire, mais oui, mais c'est évident, la liberté relationnelle, on l'a tous, on choisit, etc. C'est pas si vrai parce que ça demande une force aussi qui va être liée à la liberté qui va suivre. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes peuvent, et je le sais, se priver de cette liberté parce qu'ils s'obligent dans des relations qui leur plaisent pas. Ça peut être le couple, ça peut être des amis. Ils sont pas eux-mêmes pour plaire aux autres. Et aussi le gros piège du besoin de pouvoir justement rentrer dans le moule et être accepté, donc du coup quitte à ne pas être soit aller contre ses valeurs, se retrouver dans des relations qui nous correspondent pas. Tout ça en fait c'est lié à cette fameuse liberté, mais où on peut ne pas être libre parce que justement on n'applique pas ce concept de pouvoir aussi vraiment filtrer avec qui on est, savoir dire non, savoir filtrer ses relations, et c'est ultra important. Ensuite, on a la liberté d'être soi. La liberté d'être soi, enfin, tout est lié, hein, mais elle est importante parce que être soi, c'est plus compliqué qu'on le pense parce que nous sommes dans une société où il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut rentrer dans le moule. Vous savez, je parle beaucoup de multipotentialité, d'être atypique, etc. Tout le monde, quelque part, peut avoir des différences, mais c'est vrai qu'on a quand même des choses dans cette société qui sont la norme. Et si on rentre pas dans cette norme, on peut vite être catalogué ou être malheureux de ne pas être dans cette norme. Et je pense qu'il est très important de comprendre que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à être vous-même, vous ne sentez pas vous-même parce que vous vous conformez, parce que vous faites un métier qui vous correspond pas, qui ne soit pas vos talents, parce que vous avez des relations dans lesquelles vous devez mettre un masque, vous allez être malheureux. La liberté d'être soi est ultra importante, et ça c'est un choix qu'on peut avoir quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et je vais finir par une liberté très importante, pour moi c'est la liberté de sens. Quel sens vous mettez à tout ça? Vous savez, on peut tous avoir des combats, on peut tous avoir des causes qui nous tiennent à cœur, on peut tous avoir des valeurs communes, différentes, des intérêts communs et différents. Et ça, c'est pour moi l'aspect beaucoup plus peut-être de sens, peut-être même spirituel. Ça va au-delà du mental. Ça veut dire que c'est pas juste je suis moi-même ou je respecte mes valeurs, etc. C'est vraiment je suis aligné dans ma vie de façon globale. Ce que je fais a du sens et tout ce qui se passe a du sens. Et cette liberté-là, on peut l'avoir et elle n'a aucun coût. Elle n'est pas liée à des histoires d'argent, elle n'est pas liée à l'histoire des géographies parce que c'est soi-même. C'est aussi la dignité. C'est aussi lié à la capacité à rester ancré et aligné avec ses valeurs, à rester intègre. Et ça, c'est une des plus grandes libertés, la plus importante. Vous l'aurez compris que j'ai fini par la plus importante, c'est que je l'ai fait dans l'ordre. Et vous avez vu que, bizarrement, j'ai mis la liberté financière en deuxième position. Pourquoi? Parce que on peut être libre financièrement et mettre des masques, jouer un rôle, avoir des relations pourries, être malheureux. Et pour ça que pour moi tout est lié. Donc pourquoi je vous ai parlé de ces libertés? Vous savez, il y a une citation de Nietzsche que j'adore qui dit que ce n'est pas le doute mais la certitude qui rend fou. Et je crois que dans ce monde-là, dans lequel on n'a plus le temps de douter, parce qu'on a 10 000 infos qui arrivent en même temps, on a plein de gens qui essaient de nous convaincre de tout et de rien, on a toujours un avis à donner, on ne peut plus douter. Quand on commence à douter, on est soit catalogué, soit comme s'il y avait un truc d'obligation de devoir suivre les choses comme elles sont. Si tu commences à douter du système, tu commences à douter de choix gouvernementaux, si tu commences à douter de ta carrière, douter de décisions de ton boss. Alors, il y a le bon et le mauvais doute. Je parle pas des sceptiques dans le sens tout le temps. Non, contre. Ça, c'est pas productif. Je parle du doute, de l'esprit critique et surtout de la liberté de penser. Et ça, c'est très important. Et moi, là où je mets toujours des warnings, c'est que dès que une situation m'enlève justement cette capacité à douter ou que la personne en face de moi est trop pleine de certitude. Oui, on peut avoir confiance. Avoir confiance, c'est une bonne chose. Avoir confiance en soi, etc. Mais le doute, pour moi, il est sain parce qu'il permet la remise en question, il permet l'amélioration. Heureusement que les entreprises peuvent douter, par exemple, de leurs services, de leurs produits, pour pouvoir les améliorer, pour augmenter l'expérience client. C'est important, je crois même parfois, de douter dans certaines situations, de se dire, bon, ok, peut-être que là, je devrais plus travailler sur ça ou sur ça, et pouvoir justement se remettre en question, pouvoir avancer, progresser. Donc, il y a le doute qui permet d'évoluer,
Mais il y a le doute qui bloque totalement. Par exemple, total manque de confiance, total manque d'estime, je doute de tout, tout est contre moi, qui est plus lié par exemple à de la victimisation ou juste être contre pour être contre ou voilà. Ça, je parle pas de ce doute. Je parle vraiment du doute qui permet justement la remise en question et l'évolution. Et heureusement qu'on a encore aujourd'hui des gens qui parfois sont pas d'accord avec vous, parfois qui ont des avis divergents. Et c'est intéressant justement de rester, de pouvoir rester, continuer, accepter ça, parce que c'est ça aussi être libre. On peut pas être libre dans un monde où on n'a que des certitudes, parce que vous allez tout le temps challenger. Et si vous êtes complètement figé, ben vous allez aussi souffrir parce que vous êtes tout le temps dans un combat de devoir prouver quelque chose ou vous justifier. Et ça en revient à toutes les libertés dont j'ai parlé, notamment celle d'être soi et d'être aligné avec ses valeurs. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis pas encore parfait dessus, mais je travaille beaucoup sur le fait de ne plus me justifier. Parce que voilà, j'ai décidé, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, ce sont mes valeurs, je suis ancré, je suis aligné, et pour moi c'est ultra important, et du coup c'est comme ça. Par exemple, par moment dire non sans se justifier. Parce que non, parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas pour moi, parce que j'ai d'autres priorités, point barre. Savoir aussi est très important, justement trouver une liberté dans une situation où on semble ne pas être libre. Aujourd'hui, j'ai quand même la chance, et je suis un privilégié sur ça, après ça a été des choix dans de longues années. Par exemple, maintenant ils confinent, ça change pas ma vie, ça impacte très peu mon business. Passe sanitaire ou pas passe sanitaire, je m'en fous finalement parce que je vais toujours trouver des façons de m'occuper ou de continuer à vivre sans que ça me rende malheureux. Bref, tout ça en fait, et c'est lié à toutes les libertés dont j'ai parlé avant. Et forcément, moins on est libre par rapport à tous ces plans-là, la liberté financière, géographique, d'être soi, relationnel, etc. On s'oblige beaucoup. Financièrement, on est coincé, donc on est obligé de faire des choix qu'on n'aurait pas voulu en priorité si on avait plus d'argent. Bref, tout ça qui fait que oui, le combo de toutes ces libertés, c'est ça qui permet d'être vraiment libre. Et je voulais vraiment le partager avec vous parce que je crois qu'aujourd'hui on a tendance à perdre le sens de la liberté, et je crois que dans liberté aussi on oublie un mot qui est responsabilité. Et la responsabilité, c'est comprendre que oui, quand tu es libre, faut pas oublier une chose, parce que souvent on peut culpabiliser, on peut se dire mais moi par exemple, honnêtement, je suis un privilégié dans cette crise, sur plein d'aspects. Dans mon entourage proche, il n'y a pas eu de soucis de santé. Moi, j'en ai pas eu. J'ai pas été impacté au niveau du business. Au contraire, ça a été bénéfique pour moi. J'ai pas souffert du confinement. J'ai pas eu de graves problèmes. Voilà. Et franchement, quand moi je dis ça, je dis j'ai de la gratitude. Et justement, je me dis oui, je suis libre. Et quoi qu'il arrive, dans ma tête, en termes de dignité, en termes de valeur, je vais toujours au maximum faire de mon mieux. Mais c'est une responsabilité. Parce que je suis libre, mais j'ai d'énormes responsabilités vis-à-vis de mes équipes, les gens que je dois payer, vis-à-vis de mes clients, où je dois assurer de délivrer, vis-à-vis de moi-même, parce que ayant quand même des personnes qui me suivent, un leadership, donc un exemple, je suis un exemple pour certains, je dois quand même faire de mon mieux en restant intègre et sans non plus me rendre la vie dure, parce que je préfère rester moi-même. J'ai fait ce choix-là, on peut aussi jouer un rôle, c'est pas un problème, j'ai rien contre ça, mais j'ai décidé de rester moi-même, ce qui fait que forcément, je dois montrer l'exemple. Donc je dirais pas irréprochable parce que personne n'est parfait, mais je dois faire au mieux pour justement être le plus droit dans mes bottes et responsable auprès des gens qui me suivent pour les aider à choisir. C'est pour ça que je prends jamais parti. Quand on me demande des opinions politiques, des opinions sur des choses et tout, je vais pas vous... Par exemple, imaginez, je commence à vous dire moi je suis contre le vaccin. En fait, il y a des gens qui me font confiance qui vont me suivre sur ça. Alors que si c'était mes convictions, encore une fois, moi, en plus d'ailleurs, je vous dis transparence sur ce sujet-là, j'ai pas un avis pour ou contre. Sur le coup, je suis vraiment dans le doute total, ni pour ni contre. Je suis pas dans les certitudes absolues. Je doute beaucoup parce que pour mon cas particulier, mais ça c'est autre chose. Je suis vraiment en mode faites ce que vous semblez bon pour vous. Après, il y a l'aspect aussi société. On parlait de responsabilité. Sur ça aussi, mais si à un moment tu commences à te dire la société te demande des trucs qui vont vraiment contre mon intérêt, mais à un niveau extrême, là oui, pose-toi des questions et puis cherche ta liberté dedans. Parce que oui, il y a des responsabilités, mais à un moment, les responsabilités, où on met les limites. Si c'est des responsabilités pour soi vis-à-vis des autres, la responsabilité justement de redistribuer, la responsabilité de faire attention je vais donner un très mauvais exemple parce que là je suis en train de faire une vidéo en conduisant. Bon, c'est interdit d'avoir un kit main libre quand on conduit. Je tiens pas le téléphone, je suis attentif, je parle. C'est comme si je parlais. Souvent quand j'ai quelqu'un à côté de moi, on discute. Bon, on pourrait débattre, on pourrait dire Johan, t'es irresponsable et tout. Mais bref,
Aujourd'hui, je suis responsable au maximum quand je prends le volant. Là, ils vont dire, ouais, non, en fait, c'est un très mauvais exemple dans le contexte actuel. Bref, en fait, il y a plein d'exemples comme ça où oui, on a une part de responsabilité et que pour être libre, il faut penser aussi aux autres. Après, s'il y a une différence pour moi entre responsabilité et collectif et les devoirs, et aussi sa propre sécurité et tout ce qui va être lié au sacrifice. Pour moi, on ne devrait pas avoir à se sacrifier pour les autres. Pour moi, il y a une différence aussi entre les compromis et le sacrifice. On parlait de relations tout à l'heure. Pourquoi aller se créer des relations dans lesquelles, imaginez des relations dans lesquelles il y a cette notion de sacrifice. Non, ok, on fait des compromis, on fait des choix, mais pour moi, un compromis, c'est quelque chose, je déteste d'ailleurs ce concept de compromis, mais si on doit en faire, pour moi, au lieu de vouloir couper la tarte, pourquoi ne pas agrandir la tarte? Pourquoi ne pas chercher que tout le monde trouve un intérêt commun? Il y a tellement de situations où les gens vont aller commencer à se diviser, à vouloir se mettre dans différentes situations de conflits, etc. Alors qu'on pourrait très bien trouver une entente qui corresponde à tout le monde, une entente où tout le monde est gagnant. Où ce truc, il faut toujours faire des sacrifices pour les autres et puis les gens se rendent malheureux et après ils disent ouais mais je me suis sacrifié et puis personne fait rien pour moi. Tu l'as choisi. En fait, faut pas attendre en retour. Donc être libre sur ça aussi, c'est important. De pas chercher à chaque fois qu'on fait un truc à vouloir attendre des autres, attendre de l'extérieur. Prenez votre responsabilité, prenez votre souveraineté, comme on pourrait dire, prendre sa propre souveraineté personnelle, et c'est ça qui permet justement de, aussi en prenant ses responsabilités vis-à-vis de la sécurité des autres et du bien-être des autres, mais aussi ne pas tomber dans un sacrifice où on attend des autres de la gratitude ou d'être redevable, et plus focaliser sur comment moi, en fait, je suis finalement droit dans mes bottes et je fais ce qui est juste. Oui, ce qui est juste, c'est subjectif. Forcément, c'est une question de valeur. Vous, ce qui va vous sembler juste peut pas sembler juste pour les autres. Mais quelque part, finalement, on peut dire que la justice, qui est l'un des plus grands concepts de l'histoire, la justice, on l'a naturellement. Pourquoi? Parce que, je vais donner un exemple extrême. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pas en train de comparer ce qui se passe maintenant à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre. C'est pas du tout le but. Je donne juste un exemple qui est un exemple en parlant de justice. Il y a eu une époque où, oui, être entre guillemets collabo, bon, c'était le mot qui était utilisé, c'était ce qui était dans la partie, c'était ce qui était légal. Mais est-ce que c'était ce qui était vraiment juste? Est-ce que d'aller dénoncer des gens à ce moment-là était vraiment une forme de justice? On pourrait dire vis-à-vis des gens qui l'ont instauré, vis-à-vis des gens qui avaient peur, c'était peut-être le cas, mais si on monte vraiment à un autre niveau, c'était totalement injuste. Pourtant, c'était légal. Et c'était vraiment même une obligation, fallait le faire. Donc ce qui m'amène, il y a des différentes époques où il y a eu des trucs comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, je pense que faut pas confondre ce qui est juste du point de vue de la loi, même si généralement c'est plutôt bien fait. Il y a des problèmes, bien entendu, je suis d'accord, et vraiment je suis contre l'injustice. Enfin, l'injustice, c'est un truc qui me rend le plus dingue. Mais également, faut comprendre aussi qu'il y a ce qui est juste du point de vue de la morale et des valeurs. Faire du mal à des gens, les faire souffrir, discriminer d'une façon ou d'une autre, catégoriser pour amener à une souffrance ou à une baisse de privilèges. Bref, tout ce qui est lié à la nuisance, oui, c'est pas le concept de justice et ça doit être puni ou interdit et puni. Donc nous sommes naturellement, même quand nous sommes enfants, nous avons assez d'empathie pour savoir ce qui est juste et injuste. Donc quand je vous parle de ce qui est juste et injuste, au-delà de vos valeurs personnelles, il y a aussi les valeurs humaines. Et je pense que dans la nature, nous avons quand même cette intelligence presque divine de savoir au fond réellement ce qui est juste et quand ça dérape et quand faut dire stop et faire justement justice quand des lois et autres peuvent devenir injustes. Donc je vous parle de ça parce que c'est vrai que c'est un gros débat philosophique qui est aussi complexe par rapport. Encore une fois, je vous dis, moi, dans le contexte dans lequel nous sommes, j'ai des opinions, j'ai des doutes, j'ai des zones de flou. Il y a des choses sur lesquelles il y a beaucoup d'incertitudes, pour être honnête avec vous, mais là où je reste vraiment, moi dans ma façon de faire, c'est que je respecte les combats de chacun, je respecte les pris à partie de chacun, je respecte aussi les opinions de chacun. Maintenant, ma limite, elle est dans aussi, comme je vous ai dit, mes valeurs et ce qui me semble juste. Et l'éducation que j'ai reçue aussi, et sur ça j'ai beaucoup de gratitude par rapport à mes parents, de dire bon ok, peu importe ce qui se passe autour de moi. On parle de liberté. La liberté, quand ma liberté est en danger, ou quand je vois qu'elle est risquée, je me reconnecte toujours à tout ça. Géographiquement, est-ce que je suis à la bonne place? Encore une fois,
l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais au moins je sais que je suis mobile, je peux bouger. On a quand même la chance, entre guillemets, en France, d'avoir un passeport qui permet d'aller dans la majorité des pays possibles. Ensuite, il y a la liberté financière, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé durant les 10 dernières années et que j'ai acquise, qui me permet d'avoir suffisamment d'argent et de sources régulières pour pouvoir être réellement libre et faire ce que je veux. Entre guillemets, dans le respect des autres, bien entendu. D'avoir le choix, et le choix, il est ultra important. Et j'ai également aussi cette liberté d'être moi-même, dans le relationnel, donc la liberté relationnelle, et d'être moi-même, qui fait que mes relations, je me force pas, c'est fluide, je respecte les autres, j'apprends à dire oui, à dire non, à dire stop, à me protéger aussi des choses vampirisantes ou toxiques, à savoir aussi éviter au maximum, on n'est jamais parfait, mais de pas juger trop les autres, de les aimer comme ils sont, d'accepter, et puis si on n'est pas compatible, on n'est pas compatible, pourquoi se forcer tout le temps, toujours se forcer pour les autres et tout. Et puis bien entendu, l'aspect sens. Ça veut dire que là, on peut pas juger, c'est que chacun met le sens qu'il veut à ce qui se passe dans sa vie, au niveau social, etc. Forcément, il y a des enjeux qui nous dépassent nous-mêmes. Et je voulais finir sur le sens parce que je pense qu'il y a aussi, j'ai parlé beaucoup du sens personnel, mais je crois qu'il y a un sens aussi presque divin de ce qui nous dépasse. Ça veut dire comment on voit, quelle est la conception de la vie, comment on a une valeur spirituelle, des valeurs qui nous dépassent, et des choses sur lesquelles forcément on va avoir un impact et un sens qui va nous connecter à des choses qui nous dépassent. Et je pense qu'au lieu d'avoir juste la liberté individuelle, il y a aussi cette liberté, cette notion de je m'accroche et je mets du sens à des choses plus grandes que moi, sur lesquelles je contribue. Quelle est ma part dans l'univers, dans la société, comment je contribue à grande échelle, et tout ça c'est ultra important pour pouvoir toujours garder finalement, en fait je crois que c'est important dans la vie d'avoir aussi cette notion de choses qui nous dépassent, comme si on avait une mission sur Terre, une contribution, quelque chose à laisser, une trace qui nous dépasse l'échelle même de notre vie en termes de temps, mais aussi en termes juste de vie, notre existence. Donc ça veut dire quel impact on va avoir au-delà de notre passage du moment qu'on sera en vie et qu'est-ce qu'on va laisser pour les futures générations. Donc voilà un peu ce grand débat philosophique que je voulais vous faire. C'était spontané, j'avais envie d'allumer la caméra et j'ai pris mon téléphone, je vous ai fait ça là, le temps de faire un petit trajet en voiture de moins de 20 minutes. Je voulais vraiment le partager, c'était des idées que j'avais. Vous me direz ce que vous pensez au-dessus, en dessous, pardon. Encore une fois, je vous ai dit, je suis pas dans ces... Enfin, j'ai envie qu'on s'élève un peu les débats parce que je pense que tout le monde fatigue là, pour contre le pass sanitaire, pour contre le vaccin, pour contre le Covid, on s'en fout. Pour moi, il y a là, on n'est plus au débat, même plus de politique et tout, même s'il y a une grosse part politique, on est à des débats vraiment de valeurs, on est des débats humains, de où on emmène l'humanité en fait. Parce que pour moi, c'est pas juste en France, c'est global. Donc c'est un grand débat philosophique. Dites-moi vous, comment vous arrivez à trouver votre liberté quand les choses vont pas forcément dans votre sens. Et j'en profite, j'ai fait un petit truc, bon voilà, je le place comme ça, j'ai fait un petit pack pour vous, ça intéresse des personnes. J'ai proposé pour ceux que ça intéresse un pack trouver son flow dans le chaos et comment apprendre à se connaître. Donc quand on parlait de liberté géographique, financière, d'être soi, etc., ça demande de se connaître, ça demande de développer certaines justement connaissances de soi, certaines philosophies de vie, certaines indépendances financières dans son travail, etc. Donc ça vous intéresse de développer ces sujets, je vous ai fait un pack de programmes sur lesquels vous allez apprendre à trouver votre voie, à développer la connaissance de vous, de vos valeurs, à pouvoir aussi développer justement l'abondance financière et l'indépendance financière par rapport à vos critères, en étant pleinement vous-même. Et puis aussi, je parle des relations, etc. Allez voir ça, c'est un pack, il est complet, vous avez plusieurs programmes avec une grosse réduction, c'est en descriptif, je vous ai mis ça, j'y ai pensé là, parce que pendant, là en ce moment j'enregistre en été, et je sais que vous êtes très nombreux à vouloir des petits programmes comme ça sur ces sujets-là, donc allez-y, let's go. Et puis on se retrouve pour des prochaines éditions. Voilà, allez, je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt. Ah oui, et abonnez-vous à la chaîne et puis suivez le podcast, la chaîne YouTube, la chaîne principale et secondaire qui fait, et continuons de level up, de progresser ensemble et de prendre de la hauteur. Voilà, voilà.